Bon, alors je vous reprends pour la deuxième partie de la vidéo où je vais vous montrer tout mon petit matériel, donc ce qui se trouve plus ou moins dans ma boîte à pêche. Et pourquoi j'ai ça. Là au niveau de bon, là il y a la canne de gauche qui vient de faire deux petits bips. Je viens juste de foutre 2-3 coups de pelé dessus. Alors peut-être que ça va mordre, on verra bien. Bon, je vais continuer la vidéo. Là, la petite vidéo que je vous ai passée tout à l'heure, c'est qu'en fait les poissons ils commencent vraiment à bouger. On a vu des poissons carrément sous le son des cannes. Voilà, je vous reprends parce que là il se passe quelque chose d'un peu spécial. Je vous laisse admirer la carpe. Et voilà, elle est sous mes cannes. Donc quand je vous dis qu'ici il faut pêcher en extrême bordure, ben voilà. Donc la canne du milieu, je l'ai rapprochée, je l'ai mise à 5 mètres du bord. Donc c'est peut-être limite un peu trop loin parce qu'elle passe, elle est repassée encore sous les cannes du collègue à 1 mètre de nous. Mais on va voir si elle repasse, je pense on va changer de technique un peu tous et puis on va mettre nos montages en bordure. Voilà, pour le moment je vais vous montrer ma boîte de pêche. Donc ça déjà c'est ma boîte à rig, elle me suit de partout. C'est vraiment quand j'ai le temps de pas faire des montages. Donc il y a un peu tous les montages, il y a des montages pour le zig, il y a des montages avec des gros hameçons, petits hameçons. En fait ça dépend surtout sur lequel étang que je vais aller, ou quel lac du moins. Voilà, il y a même des chaudes, il y a un peu de tout. Moi je suis adepte des bas de ligne assez courts. Donc là ça dépasse pas les 20 cm. Et des hameçons assez petits, donc du 8 au numéro 4 maximum. Je pêche très rarement au-dessus. Donc avec des petits sèches. Donc voilà, c'est ce que je peux dire sur ma boîte à rig. Sachant une chose, c'est que quand vous savez faire les montages, il vaut mieux acheter du matériel et faire ses montages soi-même et s'adapter à toutes les situations. C'est-à-dire que chaque pêche est différente. C'est-à-dire que d'un jour sur l'autre, les poissons peuvent mordre avec un bas de ligne. Enfin, pas mordre, mais en tout cas être plus tatillon un jour sur l'autre. Et moi, ce que je conseille, c'est vraiment faire les montages coup sur coup. Ça veut dire que n'allez pas à la pêche avec des montages tout préparés. Ça rime presque à rien. Donc partez sur un montage de base qui vous réussit sur toutes les pêches. Donc avec un bas de ligne, un cheveu, une neiche moyenne. Et au bout d'une heure ou 2 heures de pêche, en fonction de l'activité des poissons et de la situation, changez vos montages. C'est très important. Au début on n'apporte pas beaucoup d'importance. Par contre moi je me suis rendu compte en changeant les montages, en changeant de technique, en changeant d'approche, que je faisais le double de poissons sur le même poste. Ou alors par exemple sur une journée où vous ne faites pas du tout de poisson, vous changez un montage ou vous changez une approche de pêche, et là vous faites 2 poissons dans la minute. Donc enfin peut-être pas dans la minute mais dans l'heure en tout cas. Donc ça veut dire qu'il faut apporter beaucoup d'importance à l'approche de la pêche et sur vos montages. Donc moi ce que je conseille de faire, c'est d'acheter des montages, donc d'acheter des hameçons, de la tresse, du fluoro, tout ce que vous voulez pour s'adapter à toutes les situations de pêche quand vous allez à la pêche. Et donc par exemple vous allez augmenter la taille du bas de ligne, la taille du cheveu en fonction s'il y a des indésirables, s'il n'y a pas d'indésirables, si les poissons sont actifs, s'ils ne sont pas actifs, de fonction du cheptel du poisson, si les poissons sont pêchés, s'ils sont sauvages. En fonction de tout ça, vous devrez de toute façon changer vos poissons pour augmenter les résultats. Alors je dis pas que si vous allez changer vos montages vous allez faire plus de poissons, mais il y a quand même de fortes chances. Donc maintenant on va passer à ma boîte à pêche proprement dit. Donc j'ai toujours une petite boîte avec des mini zèches. Donc que ça soit, là je suis en train d'ouvrir la boîte, du pelé percé, des flottantes, des petites, des grosses, de toutes les couleurs. Voilà. Donc ça c'est bien sûr pour s'adapter. Après j'ai une autre boîte avec c'est une boîte un peu fourre-tout. Donc là j'ai des trucs pour clipper les plombs, des cônes, des émerillons, des piles de détecteurs, de la pâte plombée, quelque chose pour serrer les nœuds. Voilà, j'ai aussi les plombs Fox. Pour moi c'est les meilleurs. Ça c'est pour pré-plomber, donc ça c'est pour mettre sur votre batte-ligne. La pâte plombée, j'ai remarqué que sur les lancers assez forts, elle partait tout simplement, ou alors elle tenait pas lors d'un combat. Alors que ces plombs Fox, contrairement aux chevrotines, elles abîment pas votre batte-ligne. Et puis donc il est aussi discret, donc il y a toutes les couleurs, il y a quelques couleurs. Donc ça c'est chez Fox. Alors que la pâte plombée, je la prenais chez Corda. Et bien que ce soit une bonne marque, je trouve, la pâte est pas très efficace. Déjà d'une, elle colle pas trop, et de deux, vous risquez de la perdre lors du combat ou lors du lancer où elle se déplace, donc c'est pas l'optimal.
Après, un briquet, ça sert toujours à la pêche. Quand il fait froid pour faire un feu, ou quand il fait chaud, même pour faire vos montages ou quoi que ce soit, un briquet ça sert toujours. Un couteau suisse aussi. J'ai un marqueur, donc ça me sert souvent sur ma troisième canne. Quelque chose pour faire les sacs PVA, donc ça me sert beaucoup, parce que je suis très adepte de ça, surtout en été. Et j'ai une boîte fourre-tout, on va dire, c'est là où je mets tout ce qui me sert. Donc là, il y a même, je vais l'ouvrir, il y a des petits élastiques, donc ça c'est pour faire le montage. Pour ceux qui n'utilisent pas le bed floss, vous pouvez utiliser des petits élastiques comme ça. Il y a des mousses flottantes un peu de toutes les couleurs, des stop bouillettes tout simplement. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est des mini anneaux. Là, il y a différents maïs, voilà, de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Donc ça dépend. Il y a des montages aussi à Zigrig. Donc ça va être une vidéo à thème sûrement pour cette année. Donc là encore des cônes une fois. Des montages, voilà, toutes les clips plombs, des anti-tangles. Là, qu'est-ce que j'ai encore? D'autres émerillons. Des line aligners. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai des micro-suivels, donc des mini émerillons pour faire les montages, donc les spinner rig ou ce que vous voulez comme montage. Donc ça, c'est ma petite boîte qui me suit partout et qu'il faut avoir. Après, des mini ciseaux qui coupent bien, ça c'est super important. Ça, c'est pour les montages de chaude ride. Des plombs, j'ai encore des plombs. Ça, c'est un liquide attractant, donc pour vos pop-up. Là, j'ai un petit bout de maïs encore flottant qui traîne. J'ai du fluoro, j'ai de la tresse gainée, sachant que ce que j'utilise majoritairement, c'est la tresse gainée. Là, c'est du fluoro, donc ça, c'est pour faire mes combi link. J'utilise pas en début de saison, mais j'utilise plus tard. Ça dépend des situations aussi, mais j'ai toujours ça sur moi. J'ai une boîte à Zigrig. Maintenant je l'ai fait moi-même, donc là j'ai acheté ça pour commencer, mais j'étais assez déçu, enfin pas assez déçu, c'est sûrement quelque chose qui marche très bien, mais en tout cas c'est pas adapté ici, parce que le fluoro donc, qui arrive jusqu'à l'hameçon, donc c'est des hameçons numéro 10, et le fluoro qu'il y a dessus, ça doit être du 25 centièmes ou quelque chose comme ça, c'est très fin, et en fait ce qui se passe c'est qu'ici avec toutes les pierres en bordure, je pense qu'au niveau du combat, un coup sur la pierre, vous avez perdu le poisson quoi. Donc là j'ai vite arrêté de les utiliser et j'ai jamais fait de poisson avec. Après j'ai un outil à dénuder, donc ça sert pour dénuder tout ce qui est tresse gainée. J'ai des filets anti-chat, donc ça c'est surtout pour les écrevisses, ici il n'y a pas de poisson-chat. Donc là j'ai ma boule à Zigrig, j'ai des petites billes qui sont en train de tremper dans du gel, donc ça c'est mes petites pop-up. Soit pour l'hiver, soit comme ça sur un petit amorçage ou avec un petit pelet, un petit sac PVA lancé en plein eau, comme ça sur une canne bordure, une canne bonus. Ça c'est pour les montages, pareil, c'est pour les montages, les spinner rig, pour monter sur votre hameçon, donc pour bloquer les mérillons. Encore un petit ciseau, une aiguille à bouillette. Normalement j'utilise celle plus fine, mais bon je l'ai cassé l'autre fois. Le boom, donc ça c'est encore quelque chose, c'est pour monter les chaudes. Donc là je l'utilise, c'est un montage que j'utilise pas beaucoup, donc ça c'est des montages que j'utiliserai sûrement en France dans la vase ou quelque chose comme ça, mais ici en gravière sur les sols durs j'utilise très peu le chaude rig. Du fil soluble, ça me sert beaucoup ici, sachant qu'elle répond beaucoup aux micro amorçages ou des mini amorçages. Donc là je mets 2-3 bouillettes sur un fil soluble en plus de mon montage, et là c'est ce qui fait la majorité de mes poissons ici. Donc là c'est encore un marqueur, on sait jamais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà, ça c'est pour le montage en Zigrig ou alors pour mon marqueur. Des mouchoirs. Ça c'est des élastiques. Je m'en sers pour tout simplement marquer mes lignes quand je pêche en pleine eau, pour repérer et relancer toujours au même endroit. Donc une fois que j'ai trouvé un spot qui déroule assez bien, je mets un petit bout d'élastique, je fais un petit nœud sur la ligne, sur le corps de ligne, et à chaque fois que je relance, j'arrive à clipper ma ligne là-dessus. Des chevrotines. Donc ça, même si ça abîme le fil, j'aime bien les mettre quand même parce qu'elles sont assez lourdes. Quand je mets des grosses pop-up, souvent les chevrotines font l'affaire alors que les autres plombs ne le font pas. Mes tresses gainées, donc j'en ai 2-3 en ce moment, toutes de chez Corda. Donc j'ai la hybride en 20 livres, j'ai la camo en 30 livres et j'ai la N-Trap en 30 livres aussi. Alors moi, pour les montages les plus fins, avec les petits montages, les hameçons numéro 8, numéro 10, j'utilise la soft. Je trouve qu'elle est plus fine que les autres et elle est un peu plus souple. Après tout ce qui est pêche en obstacle, je prends la camo parce que celle-là elle est très résistante.
J'ai trouvé très résistante, j'ai jamais eu de problème avec en tout cas. Et pour tout ce qui est voilà, pêche normale ou plus ou moins mixte, on va dire, je prends la hybride. Elle se confond très bien sur le sol, elle est plus rigide que les autres. Donc là c'est des montages très très rigides, donc vu que j'utilise les badines courts, donc 10-15 cm, c'est vraiment parfait, ça vient s'écarter du plomb au maximum. Et j'aime bien cette tresse gainée. Donc ça voilà, c'est encore un truc. Ça c'est le bed floss pour monter mes pop-up. Sur les montages que je vous ai déjà expliqué sur mes vidéos précédentes, donc n'hésitez pas à aller les voir. Et après mes hameçons. Donc les hameçons, j'ai essayé plusieurs marques. Et je suis resté sur la gamme Corda. Par contre, je déconseille la gamme Corda sur les hameçons normaux. C'est-à-dire que maintenant ils ont sorti le double X. Je prends les double X presque partout. Tout simplement parce que j'ai eu des ouvertures sur presque beaucoup de formes en tout cas de chez Corda et beaucoup de tailles. Donc maintenant toutes les gammes où j'avais eu de l'ouverture, bah, je les ai évitées et puis j'ai gardé que ce qui tenait le coup. Donc sur les continentales j'ai jamais eu de problème en numéro 8, mais ça voilà, ça c'est une ancienne boîte que j'ai. Par contre là c'est tous mes hameçons que j'utilise plus, j'ai mis ça en vrac là-dedans et ça c'est celle que je me sers plus, donc je les ferai des montages en démo pour mes cours, je pense, pour mes cours avec les enfants ou pour faire des montages à des copains, mais je pense que je m'en servirai plus. Ça, vous connaissez tous, c'est les sinkers. Donc ça c'est pour mettre sur le bas de ligne, c'est-à-dire sur le bas de ligne, c'est très bien pour plaquer le bas de ligne au fond. Par contre, si c'est pour faire un pré-piquage ou tenir votre pop-up à la hauteur que vous voulez, c'est pas bien parce que, enfin c'est pas bien. C'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est pas assez lourd pour une pop-up. Donc ça c'est super pour plaquer votre bas de ligne au fond ou même votre début de corps de ligne. Par contre, voilà, si vous utilisez ça comme pré-piquage, voilà, c'est à déconseiller. Je préfère utiliser une chevrotine ou les petits plombs Fox que je vous ai montré tout à l'heure, qui sont là, que ces sinkers pour faire ça. Après de la gaine thermo, donc ça sert pour rendre quelques montages plus agressifs en fonction de ce que vous faites. Voilà, et donc là maintenant, on va passer sur la nouvelle gamme que j'utilise cette année. Bon, il n'y en a que deux ici, je ne sais pas où sont pas laissés les autres. Donc ça c'est pour monter des montages hélicoptères, donc les chods. Et les deux hameçons que j'utilise maintenant régulièrement, donc c'est le Crank X en taille 8. Donc ça c'est pour tous les montages flottants. Et le White Gap XX, ça c'est pour tout le montage coulant. Et donc j'utilise aussi beaucoup le Curve Shank en XX, taille numéro 6. Par contre je monte un peu la taille. Et j'ai jamais eu de problème avec. Alors que les autres, les White Gap ou les... Non, les White Gap j'ai pas ouvert. Par contre les Long Shank ou les Curve, je les ouvrais tous en normaux. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ma boîte de pêche. Maintenant, si vous avez des questions à me poser dessus, j'ai été un peu rapide, c'est vrai, mais bon, je n'ai pas passé non plus 3 heures à vous expliquer pourquoi j'ai pris ci et pourquoi j'ai pris ça. L'importance que j'ai, c'est surtout sur la tresse gainée. Beaucoup d'importance là-dessus. Donc, comme je vous ai dit, en fonction de où vous pêchez. Donc, si c'est plus, il y en a une qui est plus rigide, une qui est plus fine. Voilà, donc j'en ai 3 différentes. Et j'aime bien aussi avoir 3 formes d'hameçons différents sur lesquels je peux compter. Et adapter mes montages et être sûr de sortir le poisson, quoi. Voilà. Donc ça c'est une boîte de pêche que j'ai fait. Donc maintenant ça fait plus de 15 ans que je pêche la carpe et donc ça c'est une boîte à pêche que j'ai remise en forme depuis que je suis arrivé en Suisse, parce que la pêche est un peu différente. Donc tout le monde aura sa boîte à pêche parce que chaque boîte à pêche est bien sûr personnelle. Mais voilà, au niveau de 50 pêches en Suisse, l'état de ma boîte de pêche. Donc au niveau des montages, du matériel qu'il faut avoir pour venir pêcher ici, ou du moins être sûr de sortir des poissons ici. Donc là au niveau des touches c'est un peu calme, il fait très chaud, les poissons bougent mais il n'y a pas de touche. C'est-à-dire maintenant on va être 4 pêcheurs sur le lac, il n'y a pas un poisson qui s'est fait depuis midi. Il y a eu un gros coup d'activité entre 10h et midi, maintenant il n'y a plus rien. Donc je pense que je vais relancer mes cannes et peut-être changer les èches aussi. Peut-être passer sur des èches flottantes pour inciter un peu plus les poissons. Et je vous tiens au courant si je fais du poisson avant tout à l'heure.
Elle a du jus celle-là. Ouais, pas mal. Non, je vais aller l'épuiser là-bas. Sur les marches. Wow. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Je vois pas de prise ici. C'est un beau poisson. Attends, sinon on vient de la pierre là. Sur la pierre, je pense qu'on va le voir. Là, je pense que c'est un beau poisson. Si c'est celui que je pense, je suis content parce que là, c'est un très vieux poisson avec un gros ventre. C'est pas le noir. Non. Il ressemble un peu à la morphologie. Et ça, c'est un vieux poisson avec un très gros ventre. Celui-là, j'ai touché l'an dernier. Et si c'est lui, je serais très content. Oh putain. Nature à pêche. Ah, c'est lui. Je suis presque sûr. Ouais. Oh putain, elle est belle. Yes. Si c'est elle, je suis content. Parce que là, elle est très belle. Ouais, c'est elle. Yes! Allez, viens. Waouh! Pauvre le monstre. Waouh, c'est la grosse! C'est la grosse, je crois. Putain. Je crois que c'est le record. C'est la grosse du lac. Oh, elle est magnifique. Ouais, c'est elle. En tout cas, c'est un gros poisson. Si ça, c'est pas beau. Yes, yes, yes. Là, il y a plus de 15. Ouais. Le monstre. Il va falloir qu'elle soit chier. Joli début de saison, hein. Hein? Joli début de saison. Plutôt, ouais. Et regarde comment elle dégage. Yes. Allez, viens. Viens, louloute. Waouh. Il reste combien de minutes? 9. Large. Bon, après, je peux remettre. Ouais, comme ça fait pas de coupure.
pas sûr, mais je crois que c'est la grosse en fait. Elle est immense. Ouais. Yes! Yes, yes, yes! Yes, side! Joli. Il est 6 h, ça n'a pas bougé du tout de l'après-midi. Donc du coup, je vais partir. Je referai sûrement une autre vidéo à thème, donc peut-être demain. Normalement j'ai un jeune qui vient à la pêche, mais peut-être que j'ai le temps de venir avant ou après, je sais pas comment je vais faire. Mais voilà, je vous tiens au courant. Allez, salut!